bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. J'ai oublié d'enlever ma montre, alors on sait bien que Whisky va essayer de la lécher. Hein? Écoutez, aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. On va faire la technique de la ficelle que je revisite. Je suis obligé de vous avouer que c'est pas ma préférée. Je trouve que ça fait beaucoup de dégâts. Je trouve. C'est très ardu, c'est très délicat parce que ça prend beaucoup de doigté. Puis si on manque notre coup, c'est fini, c'est manqué. Ce que je vais faire par contre de différent cette fois, c'est que je vais faire, comme toujours dans le fond, un fond noir, mais je vais en mettre assez épais. Parce que ce que je vais essayer d'obtenir, c'est un petit peu, comme on avait dit, avec ce que j'ai appelé la technique de Siqueira, c'est-à-dire juste de l'acrylique avec de l'eau. Alors, j'espère que je vais donner une première passe, si on veut, avec des petites chaînettes. Et puis, je vais utiliser d'ailleurs une technique différente. D'habitude, vous savez, on trempait notre chaîne ou notre ficelle au complet dans l'acrylique qu'on mettait au préalable dans un gobelet. Mais cette fois, on va étendre nos chaînettes et puis on va mettre l'acrylique par-dessus ceux-ci. Je crois que ça nous donne un meilleur amalgame de couleurs parce qu'évidemment, plutôt que de tremper notre chaînette dans une seule couleur, on peut mettre par-dessus ceux-ci différentes couleurs. Alors, je pense que ça va être intéressant. Alors, écoutez, on essaie ça et puis on revient pour le mot de la fin. Dis bye bye, Whisky. Ah, il est pesant, il se laisse aller. On revient pour le mot de la fin.
écoutez, au moment où je vous parle, je ne peux pas être assuré que ça va donner l'effet escompté. C'est-à-dire que, oui, encore une fois, j'ai mis beaucoup d'acrylique pour ma couche de fond. Par contre, c'était par exprès cette fois. C'était pas pour une erreur que j'ai fait, une erreur de ma part. C'était vraiment, comme je vous dis, pour essayer de tenter de reproduire la technique de Siqueira, c'est-à-dire de laisser le plus possible l'acrylique travailler par elle-même. Hein? Habituellement, ce que ça faisait, c'est que la couleur ressortait de la couleur du fond. Je ne sais pas ce que ça va faire. Comme vous avez vu, j'ai tenté de presque complètement réussi de faire, je crois que c'est 6 chaînettes à la fois. J'ai mis 2 morceaux de bois pour serrer mes chaînes, pour les tirer en même temps. Ça a marché, à défaut d'une, une qui n'a pas pris. Je me suis peut-être mal pris un petit peu. C'est pas grave, ça donnait quand même ce que je voulais, même si, à première vue, ça semblait comme s'il n'y avait rien. Alors, ce que je mise, c'est pour que la couleur ressorte par après. J'ai fait quelques corrections, c'est-à-dire que j'ai repassé, mais encore une fois, c'est voulu, parce que je me disais peut-être que de cette façon, ça va faire ressortir plus ce qu'on a mis dans le fond. Alors, écoutez, de toute façon, je suis obligé de vous avouer que de ce qu'on vient de faire, je préfère cette méthode et de loin à celle de tremper une ficelle à la fois dans un gobelet avec l'acrylique voulu. Je trouve ça bien plus intéressant de cette façon, mais évidemment, ça prend la place parce que oui, ça fait du dégât. Alors, il faut vraiment se placer en quelque part que c'est moins pire. J'en ai laissé couler à terre. Je fais attention pour pas que whisky pile dedans. Mais écoutez, j'aime les couleurs, j'aime le fond, j'aime les negative space, j'aime lorsque le fond est noir. Je trouve que ça donne un rendu qui est plus visuellement intéressant et plus, vous savez, plus, j'allais dire sophistiqué, mais c'est pas tout à fait le mot. Plus l'effet wow, un petit peu. Là. Je trouve qu'il y a plus de finesse à ce moment-là. Rien contre les fonds blancs, loin de là, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose à dire pour le fond noir. Question de goût, hein? Le rendu là, c'est très relatif et très subjectif. Écoutez, j'espère que vous avez aimé. Là, au moment où je vous parle, elle travaille d'une façon très intéressante. Les couleurs ressortent. Évidemment, ça va être une toile un peu foncée, mais c'est quand même bien. Enfin, je trouve. Écoutez, merci d'être là. J'espère que vous allez l'essayer. Mettez clairement un petit peu moins d'acrylique sur votre toile, mais pour le reste, c'est bien de l'essayer ici. Alors, écoutez, là-dessus, je vous dis merci d'être là et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!